Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ce petit modèle de chat en position assis au crochet. Donc pour le faire je vais utiliser du fil de coton, alors du gris et quelques chutes de rose clair pour les oreilles. Je vous mets la petite étiquette qui va avec les fils. Faites pas gaffe à la couleur, bien sûr, c'est pas la bonne. Pour les yeux, je vais utiliser du fil doré pailleté comme ceci. Donc là, c'est pareil, je vous mets la petite référence, il y a l'étiquette en haut. Et pour faire ces moustaches, je vais utiliser du fil à coudre. Maintenant, si vous n'avez pas de fil de coton, c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser un fil de coton plus épais. Ça fonctionne aussi. Je vais vous en montrer un. Par exemple, vous voyez, j'ai un fil de coton qui est un peu plus épais. Ça passe aussi. Une petite laine assez fine. Bon, vous voyez, de cette taille-là, ça passe aussi. La seule chose que je ne vous recommande pas, c'est des fils trop fins ou au contraire une laine trop grosse. Sinon, votre chat aura exactement la même forme. La seule chose, c'est qu'il sera un petit peu plus grand que le modèle. Donc, je vais également utiliser du rembourrage comme ceci. Si vous n'en avez pas, pardon, bien évidemment, vous pouvez utiliser des bouts de chiffon ou des bouts de laine que vous en chute. Je vais également utiliser, hop, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc, au niveau du fil, tout ce que vous pouvez passer avec votre crochet 1,5 est utilisable pour le faire. Maintenant, c'est pareil, si vous n'avez pas de crochet 1,5, vous pouvez utiliser un crochet numéro 2. La seule chose que ça changera, bien évidemment, c'est la taille du chat. Là, il fait 5 cm de hauteur, et bien peut-être que le vôtre fera 6 ou 6,5 de hauteur. Mais c'est tout, il sera un petit peu plus grand. Donc, eh bien, on est parti et on va commencer par le corps de notre petit chat. On va commencer par faire notre corps. Donc, on va prendre notre crochet et notre fil et faire un nœud magique. On le coince avec une maille en l'air. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud magique, serrez-le bien et on va venir faire une maille collée. Là, vous pouvez directement couper votre petit fil, histoire qu'il ne vous gêne pas. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille, dans chaque maille. Donc on a 6 mailles serrées sur notre premier rang. À la fin de notre deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 mailles serrées dans la même maille, dans chaque maille, et je vous reprends après.
Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et le une maille serrée suivie de 2 mailles serrées dans la même maille, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées. Une dans la maille d'à côté, je fais la deuxième, qu'on va suivre de 2 mailles serrées dans la même maille, une augmentation. Et le 2 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser terminer le quatrième rang et je vous reprends après. Pour notre cinquième, notre sixième, septième et notre huitième rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles serrées par rang. Donc là, je vais vous laisser faire vos 4 rangs de 24 mailles serrées et je vous reprends pour le 9e rang. Pour notre 9e rang, on va venir faire des diminutions. Donc on va faire un total de 12 diminutions sur notre rang. Donc je vais piquer dans ma première maille, je fais un jeté, je vais dans la maille d'à côté et là je fais ma maille serrée. Après, vous pouvez également prendre uniquement le brin avant des 2 mailles et faire votre maille serrée. C'est vous qui choisissez. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 diminutions et je vous reprends pour le 10e rang. Pour notre 10e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 12 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 11e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie de 2 mailles serrées, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends après. Pour notre 12e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, c'est-à-dire un total de 18 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 18 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 13e rang, alors dans notre première maille, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, on va venir faire 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
et 16. Et dans notre dernière maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, une augmentation. Et on termine notre rang avec notre maille coulée. Pour notre 14e rang, dans notre première maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, soit une augmentation. Et après, on va venir faire 18 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et dans notre dernière maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine notre rang avec notre maille coulée. Pour notre 16e rang, alors on va commencer par faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Ensuite, on va faire une diminution. Maintenant, on va faire 3 augmentations. 2 mailles serrées dans la même maille une fois, 2 mailles serrées dans la même maille 2 fois et 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. Maintenant, on va venir faire 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va refaire 3 augmentations, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2 mailles serrées dans la même maille, 2, 2 mailles serrées dans la même maille, 3 fois, une diminution, et on termine notre rang avec 2 mailles serrées, 1 et 2. Et maintenant, on fait notre maille coulée. Pour notre 17e rang, on va commencer par faire une augmentation, 1 et 2. Ensuite, on va faire 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va faire une diminution. Quand c'est fait, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. On refait une diminution. Nos 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on termine avec 2 mailles serrées dans la même maille.
on fait notre maille coulée. Pour notre 18e, notre 19 et notre 20e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 26 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 3 rangs de 26 mailles serrées. Pour notre 21e rang, alors là, on va commencer par venir prendre uniquement le brin arrière de nos mailles et on va commencer par une diminution. Et maintenant, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution. Alors bien évidemment, on attrape toujours uniquement le brin arrière et le 2 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse terminer le 21e rang et je vous reprends. Donc maintenant, avant de continuer, on va commencer à rembourrer notre chat. Donc, je vais prendre du rembourrage et je vais tout simplement aller le glisser à l'intérieur. Donc, on rembourre, mais pas trop, hein, on ne rembourre pas à fond. Voilà, pour pas que ça nous fasse de bosse. Donc là, vous voyez, j'ai rembourré un peu, ça va suffire. Je vais reprendre mon fil, parce que bien sûr, on ne veut pas attraper de rembourrage pendant qu'on crochette. Hop. Quand c'est fait, alors on continue à appuyer dessus, vous voyez, je vais continuer pour éviter de l'attraper. Et quand c'est fait, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution qu'on va répéter 6 fois. Donc, je vous laisse faire une maille serrée suivie d'une diminution 6 fois et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait une maille serrée suivie d'une diminution 6 fois et vous voyez, il me reste ici une maille serrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer à l'intérieur. Là, je vais faire un jeté et après, je vais venir piquer dans ma dernière maille et je vais faire ma maille coulée. Et là, je fais une maille en l'air. Donc là, on va continuer à rembourrer un petit peu notre chat. Alors, rembourrez pas trop, puisqu'ici, ça va être le dessous. Il faut que ça reste plat. Hein, on n'a pas envie que notre chat devienne une petite boule. Donc, je vous laisse finir de rembourrer. Pour notre 23e rang, on va venir faire 6 diminutions. Une. Donc, on essaye de ne pas attraper de rembourrage. 2. 3. 4. 5 et la dernière
et on fait notre maille collée. Maintenant, on va laisser hop, une bonne longueur à la fin. On coupe et là, on va faire une maille en l'air déjà pour serrer un peu. Et maintenant, on va passer notre fil dans une aiguille. Quand vous l'avez fait, eh bien, on va venir passer à l'intérieur de nos mailles comme ceci, de l'extérieur vers l'intérieur, et on va le faire sur nos 6 mailles. Une, je pique de l'extérieur vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et notre 6e et 6. Là, alors faites attention de ne pas perdre votre fil. Je vais venir serrer. Quand vous avez serré, on va venir, vous voyez, je pique mes deux côtés, je vais faire un nœud coulant. Voilà. Donc pour l'instant, voilà ce que donne notre chat. Donc ça fait une petite boule sans forme, mais bien sûr, on va le former. Pour nos oreilles, alors on va commencer par l'intérieur des oreilles. Donc on va faire un nœud magique qu'on va coincer avec une maille en l'air. Donc pour notre première maille, on va venir faire une maille coulée, une maille serrée, et après on refait une maille coulée dans notre nœud. Je fais une maille en l'air, et là on va pouvoir couper, laisser une petite longueur, hop, et après on tire notre fil. Donc ça on va le faire 2 fois. Pour l'extérieur de nos oreilles, on va venir faire un nœud magique. Donc on va le fermer avec une maille en l'air. Et maintenant on va faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, on refait une demi-bride, une maille serrée, et là on vient faire une maille coulée dans notre nœud. Maintenant on fait une maille en l'air. Donc là on va laisser une longueur pour pouvoir coudre notre oreille. On tire, et là on resserre notre nœud. Donc c'est pareil, ça on va le faire 2 fois. Donc je vous laisse faire la deuxième fois. Pour assembler nos oreilles, on va venir, vous voyez ici on a le trou de notre nœud magique. Donc je passe mon crochet à l'intérieur, et là je vais prendre ma toute petite partie que j'ai faite en rose, et je vais venir passer mes fils hop à l'intérieur. Là je vais resserrer un petit peu plus mon nœud magique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos 2 fils. Alors prenez le plus long et on va le passer dans une aiguille. Donc là je vous laisse faire la même chose, passez votre fil dans une aiguille. Alors quand c'est fait,
Alors on essaye de ne pas perdre notre fil ici. On va venir placer notre fil ici, on va chercher notre bride et on va venir prendre un petit bout de fil, vous voyez, comme ceci. Là je passe mon fil, je le fais remonter. Et maintenant, je vais repasser ma petite partie en rose dessus et je vais tout simplement piquer, passer mon fil et là, je vais directement faire un nœud coulant. Alors, essayez de ne pas perdre votre fil. Voilà, on serre et maintenant, on va piquer par le dessous et ressortir en bas. Voilà. Donc là, si vous perdez votre fil, c'est pas très grave. Donc, on a placé l'intérieur de notre oreille. Je vais venir couper. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un petit nœud ici. Hop. Vous faites un petit nœud ou un petit double nœud, comme vous le souhaitez. Et puis le fil rose, eh ben, on va le couper. Hop. Donc pour l'instant, on va laisser nos petites oreilles comme ça pour pouvoir les placer sur notre tête. Je vous laisse faire la même chose avec la deuxième. Pour la queue, on va venir faire un nœud magique. Hop, on va le coincer avec une maille en l'air. Donc là, je vais rajouter une deuxième maille en l'air. Et maintenant, je vais faire 4 demi-brides à l'intérieur de mon nœud. 1, 2, 3 et 4. Je resserre mon nœud. Alors, on va essayer de le placer dans le bon sens dès le début. Et maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je le coince avec une maille en l'air. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va passer directement notre fil de nœud magique à l'intérieur. Alors déjà, serrez bien votre nœud magique. Et là, je le remets à l'extérieur. De notre deuxième à notre 9e rang, on va tout simplement venir faire une demi-bride dans chaque demi-bride. Donc, on va faire 4 demi-brides par rang et on va le faire sur 8 rangs. Ce qui nous donnera un total de 9 rangs pour notre queue. Donc là, je vais vous laisser faire vos 8 rangs de 4 demi-brides et je vous reprends après. N'oubliez pas de faire votre maille coulée à la fin. Donc c'est petit, c'est pas évident, mais on y arrive. À la fin de votre 9e rang, on va faire une maille en l'air et là, on va laisser un peu de longueur. Hop, on coupe notre fil et on tire. Donc maintenant, vous pouvez également couper le fil
de votre nœud magique. Et voilà, on a la petite queue de notre chat. Alors, pour former notre chat, on va regarder, vous voyez, quand on a fait nos rangs, ça nous a fait une petite forme qui va nous faire, on va dire, ses fesses. Donc, c'est avec ça qu'on va commencer à s'aligner. Là, je vais venir piquer à l'intérieur et on va compter 1, à partir du cou ici, vous voyez, 1, le premier, 2, 3, 4. À notre 4e rang ici, donc on va piquer juste au-dessus. Je vais venir, hop, passer mon fil. Et là, je vais tirer. Maintenant qu'on est là, on va se mettre tout simplement de l'autre côté. Et je vais aller m'aligner. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais aller piquer de l'autre côté de mon chat. Donc, on passe 4 rangs, on pique dans le 5e. Et là, je vais serrer. Un premier coup. Donc ici, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer juste devant aussi. Mais cette fois, je vais aller piquer en dessous. Voilà. En fait, on va former les flancs, les côtés. Quand c'est fait, parce qu'on n'a pas trop envie de tout tirer à chaque fois, je vais venir piquer ici et faire un nœud coulant. Donc assurez-vous que vous ayez bien serré. Voilà, donc on a fait nos premiers plis. Maintenant, on va venir faire un deuxième pli, mais cette fois au niveau des pattes. Donc on va essayer de former un peu nos pattes. Je vais venir me placer, alors je passe un et je vais dans le deuxième, ici. Vous voyez? Donc, c'est à peu près de l'approximatif. Hein? On essaye de placer, vous voyez, là j'ai passé 1, 2 mailles ici. On se décale de 2 mailles par rapport à notre pli de côté. Et puis, on va dans le deuxième rang sur le bas. Je pique. Et là, je vais aller piquer dans ma maille d'à côté. Et je vais venir essayer, donc là on va faire pareil, 1, 2, on va décaler de 2 mailles et on va décaler d'un rang ici et je vais aller me placer de l'autre côté. Donc là je tire et cette fois devant, je passe une maille en avant et je me replace au milieu ici. Et là, je vais tirer aussi. Voilà. On n'hésite pas à tirer, c'est pour faire le froncement. Quand vous l'avez fait, eh bien, ce qu'on va faire pour éviter à chaque fois de garder la tension, on va venir faire un nœud coulant. Voilà, comme ça, vous pouvez relâcher. Vous voyez, on a formé les flancs et les pattes. Donc maintenant, il va nous manquer, bien sûr, de délimiter nos pattes à l'avant. Donc cette fois, je vais piquer toujours au milieu ici. Je vais aller me placer à peu près au milieu. Donc entre chaque froncement, on a, hop, 2 mailles. Donc je vais essayer de piquer vers le haut ici. On va se replacer au niveau de notre froncement ici.
Hop, donc je tire un peu. Et cette fois, on va descendre. Donc là, je repique en bas. Hop, je tire. Je repasse au même endroit. Donc, je repique, vous voyez où je viens de froncer là. Et je repique aussi. Et on va descendre comme ça jusqu'en bas. Là, on forme l'avant de nos pattes. Donc là, je vais me placer juste en dessous. Bien sûr, on continue à tirer un peu. Je tire. Je repique en dessous. Et là, je vais piquer en dessous de ma dernière maille. Toujours en ligne droite. Et je vais aller repiquer dans mon centre. Voilà, hop, espérez que ça fasse pas comme moi, que ça fasse pas de nœud. Donc là, je vais tirer. Et maintenant, je vais aller faire un petit nœud coulant. Tac. Donc là, on a formé notre chat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici, ça nous fait deux petits renfoncements. Ça va nous donner les pattes avant. Donc je vais aller me placer à ce niveau-là. Et ici, je vais venir tout simplement faire des petites coutures. Alors, hop, on va éviter de perdre notre fil. Donc, je le repasse. Voilà. Donc, ici, vous voyez, je vais venir coudre. Donc, j'essaie d'attraper au niveau de ma maille avant. Et je vais venir dessiner un petit peu plus ma patte. Tout simplement. Alors après là, je le fais en gris, mais vous pouvez le faire en blanc si vous préférez. Donc on serre un peu. Donc on essaye de piquer toujours au même endroit de ce côté-là. Et vous voyez là, je m'étale un petit peu. Donc après, eh bien, on va aller chercher notre patte d'à côté. Donc là, je vais aller piquer ici. Et après, je vais ressortir au même niveau ici. Donc on essaye toujours de ne pas perdre notre fil. Et je fais la même chose. Je vais rajouter un petit fil, ça évitera qu'il sorte tout le temps. Donc vous voyez, je vais vous montrer comment je rajoute le fil. Et je vais tout simplement piquer en dessous. Et puis je vais revenir à l'emplacement ici. Voilà. Et là, je vais rajouter mon fil. Donc je laisse une petite longueur en dessous. Celle-là, pour l'instant, je le laisse là. Et je vais continuer à dessiner mes petites pattes. Donc pour l'instant, je ne tire pas trop étant donné qu'en dessous, il n'est pas accroché. Et je continue. Donc vous voyez, je pique toujours au même endroit. Donc là, je vais écarter un petit peu sur le côté. Je reviens à mon endroit initial ici. Hop. Celui-là, je vais le couper. Il ne me gênera plus. On essaie de faire une espèce de petite boule.
Voilà. Donc maintenant on va faire les petites pattes arrière. Donc là je vais venir piquer ici et après je vais piquer au-dessus. Voilà. Et c'est pareil, je vais coudre. En même temps, eh bien, ça nous aplatit un peu le bas. Qui fera notre base. Et puis là, je vais aller ici et cette fois, je vais aller de l'autre côté là-bas. Donc, on cherche à peu près les mêmes niveaux à chaque fois. Vous voyez, je passe d'une maille environ. Hop. Là, je passe une, deux pour la patte arrière. Et je refais exactement, pardon, pareil. Ben, j'ai gagné, ça c'est emmêlé. Alors, je vais le démêler. Voilà, c'est fait. Donc c'est pareil, j'essaye de faire une espèce de petite boule. On fait plusieurs allers-retours. Voilà, donc maintenant on va regarder à peu près ce qu'il donne. Donc je vais me replacer à l'intérieur. Je vais retourner, vous voyez, au niveau où j'avais fait aplati une première fois. Et cette fois, je vais venir le faire, non pas de gauche à droite, mais je vais descendre un petit peu ici. Vous voyez, ça nous fait une sorte de petite forme. Ben, je descends, hop, et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc après, cette fois, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, je me mets à peu près à égalité. Et puis là, on a notre renfoncement ici. Vous voyez. Donc déjà, je vais tirer un peu. Puis, je vais me replacer au même endroit. Et je vais redescendre. Donc là, on va former la descente des pattes. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ça nous fait bien notre pli sur le côté. Je repique et puis vous voyez, je vais accentuer un petit peu plus au devant. Donc je continue à tirer parce que je trouve que c'est pas assez accentué. Donc je vais venir accentuer cet espace-là. Hop, j'ai toujours mon petit fil qui gêne. Donc je resserre fur et à mesure. Le tout, c'est de faire déjà un petit, on va dire, pré-fronçage. Et après, si vous voulez accentuer à certains endroits, c'est plus facile. Donc là, hop, j'ai toujours mon fil de devant qui me gêne. Donc vous voyez, je vais froncer un peu plus du coup. On pique toujours au milieu. Hein. Mais je vais couper un petit peu, voilà, comme ça il viendra plus se mettre devant. Donc là je vais tirer un bon coup.
Voilà, donc devant là, vous voyez, je vais pas cette fois, je vais pas aller jusqu'en bas. Je l'ai fait un premier coup, mais le deuxième fois, je ne le fais pas jusqu'en bas. Là, je pique en dessous et je vais aller faire un petit nœud coulant. Donc, je retire et je fais mon nœud coulant. Et maintenant, on va pouvoir réaplatir. Voilà. Et notre chat est formé. Donc, cette fois, alors moi, je vais aller coincer ce fil-là. Donc, pour coincer mon petit fil, eh ben, je vais le coincer ici. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais faire ça. Je vais refaire un petit coup par-dessus. Je vais l'attraper au passage. Tac. Et je vais même en lui refaire un deuxième petit coup. Voilà. Maintenant, je vais vérifier si mes petites pattes, on les voit bien. Je vais accentuer celle que je trouve qu'on ne voit pas assez, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, donc je refais un peu. Et puis bah là, je vais redescendre et puis je vais faire mon nœud final. Donc je pique dans le dessous. Là, je vais faire un petit nœud coulant. Hop. Et là, je vais venir sortir au niveau du cou. Et je vais couper mon fil. Donc voilà, on a le sens de notre chat. Donc maintenant, on va venir lui coudre sa petite queue. Donc voilà, j'ai passé le fil de ma queue. Donc là, c'est pareil. On va aller chercher l'arrière. On ne se fait pas notre couture ici parce que c'est un peu en décalé. Donc ça va être à peu près par ici. Je vais prendre la maille que j'ai laissée ici pour venir y glisser ma queue. Donc ici, vous voyez, je vais attraper une première fois mes mailles et je vais aller venir les coudre maintenant. Donc j'attrape le haut de mes mailles. Là, je vais attraper mes deux mailles ensemble et je couds. Donc je vais le faire 2 fois à peu près à chaque fois. Voilà. Et là, je vais pas la laisser comme ça, hein, parce que vous voyez, ça va pas faire terrible. Donc je vais venir la remonter du coup. Hop, ici. Donc là, je vais venir coudre un petit coup ici. Voilà. Et là, je vais repasser à l'intérieur et je vais venir me mettre dans le rang un petit peu plus haut. Donc après, c'est vous qui estimez la hauteur, hein. Il n'y a pas de hauteur précise. Non, je peux éviter de perdre mon fil. Je pique à l'intérieur. Voilà. Donc, notre queue est placée. Et là, je vais refaire des petits points de couture ici. On va essayer d'aplatir le dessous. Donc, vous voyez, je vais venir tourner comme j'ai fait avec mes pattes. Là aussi.
Et puis pour cela, je vais venir faire un petit hop nœud coulant et je vais replanter à la base de mon chat et je vais ressortir mon fil en dessous. Voilà, maintenant on peut couper. Donc, je vais replacer un petit peu. Vous voyez, je raplatis un peu ici, là, sur les côtés. Hein. Il a sa petite queue, puis bon, on va lui placer ses petites oreilles. Alors, vous voyez, si vous préférez qu'il ait la queue un peu plus allongée et collée, vous pouvez aussi lui coudre plus haut. Donc, on va lui coudre ses petites oreilles maintenant. Alors, pour placer vos oreilles, alors au début, je vais vous conseiller de faire, vous voyez, un petit nœud ici. Et puis, on va choisir le fil le plus long et le plus court. On va le couper. On laisse une petite longueur, comme ça, on va le coincer après. Maintenant, j'ai préparé mon fil dans une aiguille. Je vais venir, alors vous voyez ici, on a notre centre. Et ce que je vais faire, c'est que ce côté-là, je vais passer par le centre. Je vais regarder face à mon chat. Et je vais passer 2 mailles. Et je vais venir caler mon oreille. Ensuite, je vais tout simplement attraper l'extrémité ici. Et je vais venir serrer. Je vais repasser une deuxième fois, hop, à l'intérieur. Donc ici, derrière, vous voyez, on a notre petite fil rose là. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me placer, alors pas n'importe comment, je vais attraper au fur et à mesure des petits bouts de maille. Et là, je vais pas tirer, je vais venir me placer juste au milieu ici. Vous voyez? Et là, je vais faire comme j'ai fait avec mes petites pattes, sauf que là, on va recouvrir l'arrière en gris. Donc, on ne tire pas, on repasse, on essaye de piquer au même endroit. Et je vais recouvrir mon fil rose. Donc, je passe dans ma maille. Et surtout, on ne tire pas. Sinon, on va déformer notre oreille et c'est pas le but. Donc, ce petit fil-là, on pourra le couper après. Je vais aller chercher à côté. On retient un tout petit peu, hein, histoire quand même qu'il ne soit pas trop lâche. Je vais couper ce petit bout qui reste là. Et on vient camoufler ce petit bout de rose. Donc là, je repique au même endroit. Et je me décale au fur et à mesure. On essaye de ne pas sortir notre fil. Vous voyez, là, ça se voit plus. Eh bien, écoutez, je vais piquer à l'intérieur. Je repasse un petit coup comme ceci. Là, je vais venir faire un petit passage à ce niveau-là. Je coince mon fil. Et là, je pique. Et je vais redescendre au niveau de mon cou. Et hop. C'est coincé. Voilà. Donc maintenant, je vais replacer un petit peu mon oreille. Voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Voilà, donc là on tire un petit peu sur les côtés hein, pour bien lui donner sa forme. Donc je vais vous laisser faire la même chose pour la deuxième. Hein. On va faire exactement pareil, mais
dans l'autre sens. Alors vous voyez là le fil, il atterrit de l'autre côté. Et bien on se place au milieu, 1, 2, et je pique au milieu cette fois, je remonte. Et là je vais piquer dans mon extrémité ici, je fais exactement la même chose. Donc là je vais vous laisser placer la deuxième oreille également. Pour les yeux, alors moi j'ai choisi de mettre un jaune un peu doré. Donc vous voyez, je vais piquer derrière ici. Donc je vais bien m'aligner au devant. Je vais passer, alors on a notre centre 1, 2, 3 et sur le quatrième ici, je vais piquer au niveau de mon oreille. Vous voyez? Donc là, je tire sur mon fil derrière. Hop, je vais le faire disparaître dans la tête. Là, je vais passer un trou de ma main ici, là. Et je vais venir et bien faire des allers-retours. Donc, je vais en faire un. Je repique exactement au même endroit. Je vais en faire un deuxième que je vais serrer un tout petit peu plus. Maintenant, je vais faire le troisième et en même temps, donc je vais vérifier là. Donc, je vais laisser un trou, vous voyez, 1, 2, et je vais aller piquer dans celui-là après. Là, je fais mon troisième, tout simplement. Alors, je vais le placer, vous voyez, et je vais essayer de le placer un peu plus vers le dessus. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon deuxième œil directement. 1. Je repique au même endroit. Je fais attention ici. Je fais mon deuxième. Et là, pour mon troisième, je vais repiquer au même endroit. Et cette fois, je vais aller sortir de l'autre côté. Voilà, et puis c'est pareil, on va le placer. Donc là, on va peut-être, voilà. Et voilà. Quand c'est fait, je ne fais pas de nœud. Je vais directement, hop, couper mon fil. Donc déjà, on a placé les yeux. Et maintenant, on va faire le nez. Pour le nez, j'ai passé du fil rose. Donc, je vais venir faire la même chose. Je vais piquer par derrière. Là, je vais passer, alors, 1, 2, 3, et je vais aller atterrir dans le quatrième rang, au milieu des deux yeux. Vous voyez? Donc ici, pour l'instant, je vais le maintenir avec mon doigt. Et maintenant, pour broder, je vais aller à la pointe de l'œil. Je vais remonter d'un rang et je vais faire une petite diagonale d'ici. Ensuite, je vais aller au milieu et je refais pareil, je descends au milieu. Pour l'instant, on le dessine. Et là, c'est pareil, je fais une diagonale et je repique au même endroit. Donc maintenant qu'il est à peu près dessiné, et ben je vais venir tout simplement faire une petite finition. Vous voyez, je bouche les petits trous.
Donc on pique toujours au même endroit au niveau du bas. Et là, je vais refaire ici un petit coup. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez fait votre petit triangle. Eh bien, en partant du centre, je vais venir un coup descendre. Pareil, en diagonale, donc je vais aller... Vous voyez, je passe ce rang ici. Et je vais aller en dessous du deuxième. On essaye d'estimer, est-ce qu'on veut que sa petite bouche, elle soit plus ou moins grande. Donc là, j'en ai fait un premier et je vais faire la même chose en diagonale de l'autre côté, tout simplement. Voilà. Donc là, on va pas directement aller derrière, mais cette fois, on va remonter un petit coup. Et là, je vais essayer de sortir au même endroit. Alors, le tout, c'est de pas trop tirer. Alors là, bien sûr, mon fil, c'est... Voilà, doublé. On va pas trop tirer. Ce que je vais venir faire, c'est je retire mon aiguille et je vais faire un petit nœud. Je fais un petit nœud. Tac, là, je vais couper. Et ça, on va le rentrer à l'intérieur après. Donc, pour le rentrer à l'intérieur, eh bien, on prend notre aiguille et on glisse. Voilà. Comme ça, eh bien, devant, si on a tiré un peu de trop, eh bien, on ressort. Alors, pour les moustaches, je vais prendre du fil à coudre et je vais la passer à l'intérieur d'une aiguille. Donc, je vais commencer, déjà, je vais piquer à l'arrière. Et puis ici, je vais venir piquer, vous voyez ici, là, on a notre nez à peu près à une maille du nez, entre le nez et sa bouche. Je vais passer mon fil, alors là, je vais coincer mon fil avec mes doigts. Alors, ici, après, on le fait en brodage, si ça vous plaît pas, vous pouvez défaire, c'est ça l'avantage. Si vous trouvez que c'est trop long ou si vous trouvez que c'est trop court, mais évidemment, vous pouvez les faire plus longues ou plus courtes. Ici, donc on est dans cette maille-là, je vais passer cette maille et celle-là, et je vais venir, hop, passer mon fil tout simplement comme ceci. Voyez? Ensuite, je vais redresser mon fil. Ici, je vais descendre en diagonale et je vais venir me mettre à la même hauteur. Voilà. Et en haut, je vais faire exactement la même chose, une petite diagonale. Et je vais me placer, eh bien, à la même hauteur. Donc après, ici, on va pas faire de doublure. Donc, je vais revenir me placer au même niveau de l'autre côté. Voilà, alors j'essaye de serrer sans trop serrer quand même. Hein. Vous voyez, là, je vais... Voilà. C'est des moustaches, hein, c'est pas accroché. Et je vais faire pareil, une, deux, je vais dans la troisième. Donc là, on va éviter d'accrocher l'oreille. Hop. Là, je vais en diagonale à la même hauteur. Après, vous pouvez en faire des tailles différentes, bien évidemment, c'est vous qui choisissez. Après, c'est votre modèle. Alors là, vous voyez mon fil, hop, je vais le raligner
Et bien sûr, je ne tire pas à fond. Et puis bah là, je vais refaire pareil. Et cette fois-ci, je vais aller repiquer, mais derrière ma tête. Voilà. Alors, je vais essayer d'aligner mon fil tout de suite. Parce que je l'ai mal doublé. Voilà. Et pour l'arrière, et bien pour éviter que ça se défasse, je vais faire un petit nœud. Tac. Maintenant, je coupe mes deux côtés. Et je vais venir rentrer le reste à l'intérieur. Bon, ben là, ça, je vais le couper, hein. Hop, ce sera plus simple. Donc, voilà ce que ça donne pour ces petites moustaches. Donc, après, si vous avez d'autres idées pour faire les moustaches, n'hésitez pas. Moi, c'est celle que j'ai trouvée la plus simple à faire. J'ai essayé en faisant un petit nœud ici avec du fil, mais malheureusement, ça ne donnait pas le résultat que je voulais. Donc, au passage, je vous montre, j'ai fait un deuxième modèle. Donc, cette fois-ci, je l'ai fait en noir, mais je me suis dit que pour la vidéo, eh bien, avec le noir, vous n'alliez pas tout voir. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai refait un deuxième modèle en gris. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai fait les moustaches un petit peu plus courtes. Comme ça, vous pourrez choisir quel type de moustache vous préférez. Elles ont été faites de la même manière avec du fil à coudre, doublé, exactement pareil. Alors, j'ai un là qui se dédouble en trop. Voilà, je vais le replacer correctement. Puis hop, je vais le rentrer à l'intérieur. Donc là, je vais replacer mon chat maintenant qu'on l'a touché de partout. Je vais raplatir un petit peu ma tête pour la rendre plus ovale sur les côtés. Et puis au niveau du bas, je vais aplatir un peu mieux pour qu'il puisse, eh bien, tenir debout. Alors, je vous garantis pas qu'il tienne droit. Alors, si c'est comme ça, eh bien, vous le redressez. Voilà. Au niveau des pattes à l'avant, vous pouvez accentuer en rappuyant un peu là où on a renfoncé pour faire les formes des pattes. Donc, vous voyez, en noir, il y a exactement la même chose, mais ben, moi, je le vois, mais à la vidéo, ben, malheureusement, vous ne le voyez pas. Donc, il valait mieux que je le fasse avec du gris, au moins, vous voyez bien. Donc, j'espère que cette vidéo pour le petit chat en position assise vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.